Je réfléchis. Ce qui me plaît, déjà, je trouve, la musique en tant que telle, c'est... il y a comme quelque chose de... Il y a un effet presque thérapeutique sur le corps, déjà, d'écouter de la musique. Puis après, même de chanter. C'est comme si on était... il y a des vibrations qui se passent, il y a des choses qui se passent. Et le fait de chanter, pour moi, c'est déjà un bien-être, en fait. Et ça, je me faisais la réflexion une fois que... ma thérapie en fait c'est la musique. Si je vais pas bien ou même si je suis hyper contente, je m'exprime, c'est vraiment mon moyen d'expression. C'est par là que je passe la plupart de mes émotions et ça contribue vraiment vraiment à mon bien-être. Le déclic que tu as eu là c'était sur scène? Oui, alors au collège, non? Oui, c'était ça. Ouais. C'était quand on a monté l'opéra, c'était Didan est né de Henri Purcell, donc qui est un opéra en anglais. C'était sauf erreur le premier opéra anglais d'ailleurs, si je me trompe pas, mais bref. Donc on chantait avec le chœur du collège faisait donc les parties chœur de l'opéra. Et il y avait plusieurs rôles, les rôles principaux qui étaient chantés par des professionnels et des seconds rôles, dont le rôle de la première sorcière que j'ai eu la chance de jouer. Et puis donc c'était pas conséquent en termes de quantité de parties solistiques, disons, mais voilà, de faire cette expérience et de chanter devant un martelet plein, des gens qui sont enthousiastes, qui voient aussi des jeunes comme nous, que ce soit dans le chœur ou bien les autres solistes qui font vraiment une expérience, et pour la plupart une première expérience. C'était vraiment je me suis sentie vraiment dans mon élément et avec l'envie de continuer là-dedans, quoi. C'était ta voix. Exactement, c'était ma voix, on peut le dire. Alors moi je suis vraiment très passionnée de musique ancienne, donc si on devait situer plus ou moins entre le Moyen-Âge et le début du romantisme. Et puis je trouve c'est musique qu'on écoute encore beaucoup, mais qu'on sait pas comment c'était, on n'était pas là pour voir comment il la jouait, comment il l'interprétait, la signification et le rôle dans la société que ça avait, qui était vraiment autre chose que ce que ça a maintenant comme signification. Et du coup, quand j'aborde des pièces de cette période, j'aime beaucoup me pencher sur le contexte, sur quel rôle avait le compositeur. Souvent, tout d'un coup, on se rend compte qu'un tel compositeur, c'était un ami proche du roi. Et puis, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on a des choses écrites de sa main maintenant, et on chante des choses qui résonnaient déjà dans les cathédrales, je sais pas, au 15e, 16e siècle ou 17e. Moi, rien que ça, déjà, j'ai des étoiles dans les yeux quand je pense que cette musique, elle a traversé les siècles, quoi. Je trouve ça vraiment hallucinant. Puis ça me donne envie que ça s'arrête pas, et puis de participer, en fait, participer au... comme si je reprenais le flambeau, participer à la pérennité. À la pérennité, voilà, c'est ce que je cherchais. À la pérennité de la musique, quoi. Vraiment qu'on n'oublie pas. Et puis, les courants musicaux, ils sont toujours en lien avec un phénomène historique ou toujours en lien avec la situation des gens. Et je pense que la musique, elle répond vraiment à l'attente des gens. Je pense que le plus flagrant, ça doit être le romantisme. On voit souvent ces romantiques, exacerbés qui sont qui parlent de leurs sentiments, qui étalent leurs sentiments. Mais c'est parce que pourquoi ça se passe comme ça, c'est parce que les gens, ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin de parler de leurs émotions. Et voilà, par exemple, la période baroque, c'est tout ce qui va avec la contre-réforme. On a tout d'un coup l'arrivée du protestantisme, et puis l'Église catholique, elle se dit quoi? Elle se dit il faut redorer le blason, il faut qu'on impressionne les gens. Et donc on a une musique un coup très solennelle, très impressionnante, comme ça, comme on voit les églises baroques. C'est très impressionnant, il y a plein d'ornements partout. C'est vraiment quelque chose que tout a un sens, en fait. Il y a rien qui est laissé au hasard. Mais pourtant, il y a personne qui a dit il faudra qu'on fasse ça comme ça. Ça s'est amené naturellement, en fait. Et je trouve ça vraiment impressionnant, en fait. Il y a
après, il y a beaucoup la tendance actuelle de faire des choses un peu anachroniques. Souvent de prendre des pièces d'avant, puis la mise en scène, on aura quelque chose de très actuel, très contemporain. Alors, je suis pas du tout contre ça, mais après, musicalement, je pense on se doit de respecter ce qui a été fait. Bon, je suis très puriste pour ça. Je suis Après, c'est difficile d'être sûr parce qu'on sait pas toujours quelles sont les volontés du compositeur. On essaie de s'en approcher. T'as quand même une part de subjectivité. Il faut toujours faire des choix. Au bout d'un moment, on peut pas être sûr de tout. Donc c'est vrai que après la frontière, elle est fine entre sa propre volonté et la volonté du compositeur. Mais je dis souvent que la musique, le chant surtout, c'est comme un sport. Moi, je me dis, je suis comme une sportive d'élite et du coup, une qualité, et que j'essaye d'avoir au maximum, c'est une hygiène de vie la plus saine possible. Ça paraît tout bête, mais ça contribue déjà énormément à la voix, à la santé de la voix. Enfin, ça concerne les heures de sommeil. Pas trop faire pas parler trop fort, au niveau de la santé de la voix, et vraiment je fais vraiment très attention à ça. Et puis après c'est des sacrifices, mais encore une fois, comme tout sportif d'élite, je pense que celui qui fait du foot à haut niveau, il peut pas faire n'importe quoi non plus. J'ai de la chance pour l'instant de pouvoir dormir un peu le matin, donc je profite de dormir parce que encore une fois ça fait partie de l'hygiène. Du coup je dors jusqu'à 9h, 9h30. Voilà. Après, comme je fais aussi ma Matu Santé souvent le matin, je bosse un peu pour ça. Après, je filation au conservatoire. Et puis là, souvent, il y a des salles la plupart du temps, des salles sont ouvertes pour nous, pour ceux qui veulent aller travailler sans professeur. Du coup, je profite. Là, il y a un piano et puis je passe mon après-midi à chanter en faisant attention de faire souvent des pauses et tout ça. J'ai toujours un thermos de thé avec moi. Et puis je passe mon après-midi. Puis après, le soir, j'ai les cours du conservatoire qui commencent, en principe. Alors, mes prochaines échéances... Alors, c'est mes examens du mois d'avril, exactement. Mais avant ça, j'ai le concert avec l'ensemble vocal de Martigny. Et puis sinon, c'est vraiment le mois d'avril où je me présenterai dans les différentes hautes écoles, en croisant les doigts pour que ça passe. On a ça aussi. Ouais. Alors, je suis très impulsive, on va dire. Je suis... Un ange. Par exemple, un ange. Voilà. Mais non, je suis quelqu'un... Et ça peut être une qualité comme un défaut, je pense. Je suis quelqu'un de très... Je vais beaucoup au coup de tête. S'il y a une idée qui me passe par la tête, tout d'un coup, je la suis comme ça. Donc je pense que je suis très impulsive et puis du coup parfois quand même un peu désorganisée. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut que je m'améliore. Ça, tu tiens de qui? J'ose dire ou pas? Non, oui. Franchement, non, mais je sais pas de qui. Mes parents, ils sont pas comme ça. Je sais pas, mais bon, ils sont hyper organisés. Ouais, franchement, ils sont bien organisés et puis pas du tout impulsifs. Pas du tout. Ils sont réfléchis. Ouais. Alors beaucoup plus que moi alors. Moi, t'as mûri avant de. Ouais. Et puis moi. Bon après cette décision par exemple pour la haute école c'est quelque chose de mûrement réfléchi quand même. Mais globalement si à tout à coup il y a un projet qui passe. Ouais, je fonce des fois même sans demander trop à mes parents. Je leur dis ah oui si jamais je fais ça. Mais je pense que c'est mon côté un peu artiste on dirait. Et puis le chant tu disais quand même qu'il y a des jeunes dans la famille. Oui, alors du côté de ma maman, ma maman chante beaucoup, puis ça vient pas de nulle part. Ah non, ça vient pas de nulle part. Ouais. Mon grand-papa chante aussi, puis dans sa famille, voilà, j'ai aussi des cousins et tout ça qui sont dans la musique, donc ça c'est sûr que ça vient pas de nulle part.